Vous allez plonger au cœur d'une nouvelle histoire inspirante. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Céline Postel. On va parler de votre retour en France et de votre job. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Rentrée d'expatriation, retrouver un nouvel emploi, sachant qu'on a ce petit trou qui vient s'installer dans le CV, qui peut-être pour soi un problème, eh bien peut-être que c'est finalement un enrichissement qu'il faut valoriser. On en parle avec notre invité dans le cadre du partenariat avec Expat Pro. Je découvre aujourd'hui Céline qui est avec moi depuis Paris. Bonjour Céline. Bonjour Gauthier. Alors, content de faire ta connaissance. Tu es originaire de Lille. Vive les Hauts-de-France, évidemment. Oui. C'est toujours agréable de recevoir quelqu'un de sa région. Tu as des souvenirs de notre petite région. Tu reviens de temps en temps un peu, il y a la famille. Oui, je reviens en France. Je reviens dans le Nord en raison de 2 à 3 fois par an, avec un petit séjour, bien sûr un petit coucou à Menin pour pouvoir faire des achats de produits qu'on ne trouve pas du tout en région parisienne. Et puis rencontrer les gens, revoir des gens souriants, des gens très très sympathiques. D'ailleurs, tu étais presque expat petite puisque tu allais à l'école en Belgique alors que tu vivais en France. Évidemment, j'ai été entourée de Belges toute ma scolarité, donc un peu seule en tant que Française. Et donc voilà, effectivement, c'était ma première expérience sans le savoir, effectivement. Tu es aujourd'hui mariée avec 4 enfants et tu as connu, avec ton mari qui avait un poste à Londres, tu as connu l'expatriation de 2007 à 2009. Vous êtes partis à 2 et vous êtes rentrés à 4. Donc on va dire que pendant cette période à Londres, tu n'as pas chômé, hein. Effectivement, c'est une expérience formidable, une expérience de vie que je souhaite à tout le monde. Mais effectivement, une 2 années très challengées puisque, comme tu disais, effectivement, nous sommes partis à 2 jeunes mariés, nous sommes revenus à 4. Donc, sur les 2 années d'expatriation, j'ai été enceinte 18 mois. Mes 2 premiers enfants sont nés dans le quartier d'Hammersmith. Et donc, c'est une expérience à peu près exceptionnelle, quoi. On salue les équipes de Londres Accueil, puisque tu étais adhérente dans cette association de la FIAF. Avec le petit bémol, c'est que justement, entre la grossesse et le cercle francophone qui est très important sur Londres, tu n'as pas beaucoup pratiqué ton anglais. C'est un peu ton regret sur cette période de ta vie? C'est vrai que c'est un peu ambivalent parce qu'à la fois j'étais très contente de pouvoir être entourée de Françaises, surtout quand on est jeune maman, qu'on n'a personne autour de soi, que son mari travaille beaucoup. C'était un vrai soulagement de pouvoir profiter de ces 2 années dans de bonnes conditions et en même temps, évidemment, quand la réalité finalement est là au moment du retour en France, expliquer qu'on vient de passer 2 ans en Angleterre mais qu'on n'a pas pu développer son anglais est vraiment une contrainte, quelque chose qui m'a beaucoup été reproché. Alors on verra comment cette contrainte peut se transformer avec le temps puisqu'on va parler de ton parcours professionnel. Tu es dans le monde des RH, 17 ans dans le monde privé, puis tu retournes sur les bancs de l'école, tu passes une formation sur ce qui concerne les transitions professionnelles et tu vas accompagner plus de 500 personnes à cette période jusqu'à février 2022 où tu vas décider de lancer ton propre cabinet. Ça s'appelle Revelatis.fr, je vous invite à le découvrir. Tu travailles avec des freelances et aujourd'hui donc tu accompagnes, tu conseilles les entreprises qui se transforment. C'est un sujet important pour les entreprises qui doivent tout le temps évoluer. Exactement. En fait, effectivement, je suis une passionnée des RH et on peut dire que j'ai fait toute ma carrière dans ce métier, 26 ans exactement. Aujourd'hui, en effet, dans ce monde, ce qu'on appelle le monde VICA, c'est un monde qui évolue beaucoup. En fait, il y a toujours eu des transformations, même bien avant Jésus-Christ. Simplement, ces transformations aujourd'hui vont beaucoup plus vite. Et donc, les entreprises doivent s'adapter, mais également les salariés. Et il y a une vraie demande d'accompagnement pour ces collaborateurs. Il y a du coaching individuel et collectif. Et tu as monté un programme spécial. On va s'attarder là-dessus. Ça s'appelle Révélaction. C'est un programme pour tous ceux qui ont vécu l'expatriation et qui rentrent en France. Alors, on a fait un dossier très complet que je vous invite à retrouver sur le site françaisdanslemonde.fr concernant le retour en France et concernant la partie job. Justement, attardons-nous. Toi, l'idée, c'est de proposer dans Révélaction un pack avec dedans un bilan de compétences, un travail sur la recherche d'emploi, du coaching individuel et collectif qui dure 4 mois.
important de se pencher sur le sujet du boulot quand on a vécu une parenthèse à l'international. Souvent, on le dit, ça crée un trou dans le CV. Toi, t'es pas très d'accord avec ça? Oui, en fait, effectivement, à force d'accompagner l'ensemble des collaborateurs des entreprises et parfois même les accompagner à la sortie de cette entreprise, je me suis dit que, à un moment donné, il y a un parallèle qui s'est fait avec ce que j'avais vécu personnellement et j'ai décidé de monter un programme, de monter une offre pour accompagner les expatriés qui se retrouvaient à nouveau également confrontés parfois dans une recherche d'emploi et qui auraient pu éventuellement vivre comme moi une période de perte de confiance. Et en effet, ce programme a été conçu parce que on a plusieurs types d'accompagnement qu'on peut retrouver sur le marché français lorsqu'on est en panique ou en questionnement sur qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on va faire. On peut avoir envie à la fois de se reconvertir, de repartir en formation, simplement aussi se capitaliser sur les compétences qu'on a actuellement. Bref, on peut se poser plein de questions quand on ne sait pas finalement là où on veut aller. Et donc, les différents types d'accompagnement qu'on peut retrouver en France sont essentiellement, comme tu disais, le bilan de compétences, qui est un accompagnement cadré par la loi qui dure 4 mois, qui demande un travail assez conséquent. Il y a également aussi la phase d'outplacement, où là, les personnes vont être accompagnées de manière individuelle ou collective pour pouvoir, une fois qu'ils ont identifié leur projet, pouvoir être efficients dans la recherche, se démarquer, pouvoir travailler leur image de marque, être efficace dans le travail de réseau. Et puis aussi, on a des coachings individuels qui permettent aussi parfois de débloquer des situations, des problématiques. Ça peut être de confiance en soi, ça peut être par exemple valoriser sa seniorité, etc. Et donc, de ce constat, j'ai souhaité finalement proposer un mix de tout ça dans une période beaucoup plus courte parce que quand on revient d'expatriation, on n'a pas forcément envie de se plonger pendant 1 an à être accompagné, on a envie d'avoir des résultats assez rapides et en même temps, il a été conçu parce que, étant donné mon expérience passée, souvent on oublie que pendant cette période d'expatriation, on a développé d'énormes compétences, à la fois sur des connaissances interculturelles, mais aussi, justement, et je fais le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'accompagnement au changement des entreprises, on a aussi développé une énorme capacité d'adaptation. Ouais, alors... Cette capacité d'adaptation, c'est une compétence qui est vraiment, vraiment recherchée aujourd'hui dans les entreprises en France. Et qu'il faut savoir valoriser parce que l'un des risques, c'est d'aller à la recherche d'un emploi avec un petit peu en soi l'impression que on correspond pas forcément au schéma habituel qu'a le recruteur et qu'on se vende mal. Oui. Alors en plus, effectivement, en parallèle, il y a aussi beaucoup les codes du recrutement qui ont évolué et pour lesquels il faut connaître. Et on peut se vendre mal parce qu'on n'a pas utilisé le bon mot-clé, on n'a pas compris le principe des algorithmes, on n'a pas été au bon endroit au bon moment. Et donc, c'est vrai qu'il y a aussi malheureusement cette nécessité de se remettre un peu un jour aussi quand on rentre en France sur comment fonctionne le recrutement sur le marché français. C'est vrai qu'on peut être parti 10 ans et un boulot qu'on faisait il y a 10 ans en France, petite période d'expatriation, on revient, les termes ont changé, on se vend plus pareil. Et si on se vend à l'ancienne, ça fait pas terrible. Donc notamment ça, c'est arrivé à rester un peu dans les codes du moment. Exactement, il y a la terminologie, malheureusement il y a des modes dans les noms des intitulés des postes, mais surtout si on est parti 10 ans, par exemple dans ton exemple, il faut aussi valoriser justement sa seniorité. Aujourd'hui, sur un même poste, on ne va pas attendre la même chose pour quelqu'un qui l'occupait à 30 ans et quelqu'un qui va l'occuper à 40 ans. Et donc ça, il faut aller chercher, il faut aller comprendre ce qu'on a pu faire, ne serait-ce que par exemple à l'étranger dans le cadre d'associations ou dans le cadre, de bénévolat quelconque. On a forcément développé quelque chose qu'on va pouvoir mettre en avant quand bien même on garde le même métier. Alors Céline, justement, soyons concrets. On est parti 10 ans, mais on n'a pas pu travailler. On était par exemple conjoint accompagnateur, on n'avait pas l'autorisation d'avoir un job sur place. Comment on va valoriser le fait d'être entré dans des associations, d'avoir mené des opérations, d'avoir cultivé l'interculturel, qui est quand même une grande richesse dans un job ? Eh bien, on va déjà commencer par faire une cartographie des compétences qu'on a développées, à la fois dans le passé, mais effectivement dans le cadre de ces 10 ans d'expatriation. Et on va aussi aller explorer le marché actuel et les mots-clés, les compétences attendues. Puisque pareil, on parlait de mots-clés, mais il y a aussi des compétences qui étaient valorisées il y a quelques années, qui ne le sont plus, et d'autres qui n'étaient pas, qui le sont aujourd'hui. Et on va regarder, à partir de cette cartographie personnelle et celle qui est demandée, exigée sur le marché du travail, finalement, quelles sont
celles qui sont communes et quelles sont celles qui sont à travailler. Et aussi, on va en parallèle regarder par rapport aux métiers qu'on faisait ou qu'on désire, quelles sont les compétences transversales sur lesquelles il va falloir appuyer ou sur lesquelles il va falloir développer ou se former. Alors, en l'occurrence, ces 4 mois, si vous êtes dans le cas du retour en France, eh bien, c'est quand même un avantage de se pencher pour revenir plus fort sur le marché du travail. On te contacte comment? Comment ça fonctionne? Alors, il y a plusieurs possibilités. Tout d'abord, on peut me contacter via ma boîte mail qui s'écrit, c'est céline@revelatis.fr. Revelatis, Revelatis, a également son site internet, donc revelatis.fr. Sur ce site, il y a également un blog dans lequel vous allez pouvoir trouver en téléchargeant le programme de révélation. Donc, ce programme que j'ai monté exclusivement pour vous, donc un programme de 4 mois, programme collectif, mais également incluant du coaching individuel. Et puis aussi, on peut me joindre sur LinkedIn. Je suis très, très active sur LinkedIn. Donc, Céline Postel ou le site Revelatis. En fait, j'ai 2 pages LinkedIn, une page perso et une page pro. Mais en tout cas, toutes les informations y sont. Travaillez votre retour au travail pour votre retour en France. Avec Céline Postel, merci d'être passée sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. Demain, monsieur te dit, on retourne à Londres. T'y vas? Ah oui, alors merci Gauthier aussi pour cet échange. Ah oui, alors mes enfants, donc mes autres enfants, bien sûr évidemment sont très demandeurs. Je pense que ça n'arrivera plus malheureusement dans le cadre du boulot de mon mari, mais effectivement, je lui ai déjà dit, si on te pose la question, est-ce que demain tu peux repartir avec ta famille? Je lui ai dit, tu ne dis pas, attendez, il faut que je demande à ma femme. Tu peux dire oui. À Londres, j'y retourne demain, sans problème, évidemment. Et les enfants ayant goûté à l'international se dirigent dans cette direction? Alors, les enfants étaient petits, donc n'ont pas eu l'occasion de vraiment vivre l'international, mais justement vivre avec le regret de ne pas être resté là-bas. Mais j'ai une de mes filles, effectivement, qui est quasiment pas bilingue, mais qui parle anglais quasiment tous les jours couramment. Eh bien, voilà. Parfait. Merci beaucoup pour cette présentation. C'était notre première rencontre. Je salue les équipes de Expat Pro et puis n'hésitez pas à contacter Céline. À bientôt. À bientôt, Gauthier. Merci beaucoup. Français dans le monde. Vous écoutez la voix des expats.